Salut à tous, c'est Montoya pour un tutoriel sur Photoshop CS5. Voilà, suite à la demande de plusieurs personnes qui me posent des questions, comment faire un beau contour à une image ou comment faire une belle ombre et une belle lueur externe, je vais leur montrer, ainsi que comment mettre cette fameuse couche alpha dont je vous préciserai au cours du tutoriel qu'est-ce que c'est. Pour commencer, vous devez avoir une image sur laquelle vous désirez travailler. Moi j'ai choisi cette image-ci que j'ai chopée sur le net. Voici. Hop. Je peux la glisser sur mon icône Photoshop comme ceci. Hop, hop, je la glisse sur l'espace gris et puis elle s'ouvre. Ou alors vous faites fichier, ouvrir. Vous allez à l'endroit où se trouve votre image et vous l'ouvrez. Bon, moi elle est déjà ici, donc pas besoin de le faire. Tout d'abord, si vous avez une image avec un cadenas comme ceci, vous double-cliquez sur le cadenas et il va vous ouvrir une petite fenêtre Nouveau calque et vous faites OK. Vous touchez à rien, vous faites simplement OK. Donc vous pouvez voir que votre cadenas s'enlève et votre image est désormais en calque 0. Ça c'est une première étape. Ensuite, je précise que toutes les images n'ont pas ce cadenas. Ensuite, vous allez dans Image, taille de l'image, et vous regardez la largeur et la hauteur qui est affichée en pixels de votre image. Donc ici chez moi, cette image-ci fait 500 pixels sur 323 pixels. Ok. Je vais l'importer dans une autre image que je vais créer, mais qui sera beaucoup plus grande et avec une transparence derrière. Donc pour cela, vous faites soit fichier nouveau ou CTRL-N, ce qui est plus rapide. Voilà, moi c'est déjà mis 500, donc je vais mettre 510 pour que on voit le cadre, enfin la transparence en tout cas. 333. Donc voici, c'est créé. Comment je vais déplacer cette image-ci sur l'autre image? Donc c'est tout simple, vous faites sélection, tout sélectionner, vous faites CTRL C, puis vous retournez où ce que vous avez ouvert une nouvelle image, et vous faites CTRL V, et donc vous pouvez voir votre image qui est sur celle que vous avez ouverte. Autour, vous pouvez voir des carrés blancs et gris, c'est la transparence. C'est très petit, je vais modifier la taille de la zone de travail. Donc pour ça, vous allez dans Image, taille de la zone de travail, raccourci LT-CTRL-C. Voilà. Ici, il vous affiche en centimètres et vous mettez en pixels. Et moi, je vais agrandir de, par exemple, 20 pixels supplémentaires. Donc 530 sur 353. Donc voilà, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, ensuite, vous faites clic droit, option de fusion. Ou alors vous double-cliquez sur le calque 1 et ça va vous ouvrir une petite fenêtre nommée style de calque. C'est ici que le tutoriel commence vraiment, où vous allez apprendre à faire un contour, une ombre portée et une lueur externe. Donc on va commencer tout d'abord par faire un contour. Vous cliquez sur l'onglet contour. Par défaut, il est réglé à 3 pixels. 3 pixels, c'est vraiment gros. Ça dépend l'image, mais je mets tout le temps 1 ou 2 pixels. 2 pixels, c'est encore un peu trop. Donc là, je mets 1 pixel comme je mets généralement. Position, vous laissez en extérieur. Mode de fusion normal. Opacité 100%. Type de remplissage couleur. Couleur noire. Ensuite, vous remontez sur l'onglet ombre portée. Ombre portée, vous laissez en produit. Couleur noire. Opacité, on va mettre à 80, pourquoi pas. L'angle, c'est à vous de voir
comment vous voulez que votre ombre soit rendue à quelle position de l'image, je vais dire. Distance, on va augmenter de 2 pixels. Grossi, j'ai augmenté de 2%. Et taille de 7 pixels. Je respecte les proportions équivalentes pour chaque onglet où j'augmente. Qualité, vous pouvez mettre en lissé, pourquoi pas, ça pourrait rendre plus joli peut-être. Enfin, quoique, moi je le mets pas. Enfin, j'ai pas l'habitude de le mettre. Ensuite, vous allez sur lueur externe. Lueur externe qui par défaut est en superposition ce que vous laissez. Opacité 75, bruit 0. Veillez bien à ce que le bruit soit à 0%. Sinon, vous allez avoir un contour très très moche. Je vais pas vous montrer ce que ça fait parce que voilà, c'est pas le but de montrer les inconvénients si on règle mal Photoshop. Donc vous voyez bien ce que les bruits sont à 0%. Donc ici vous cliquez sur le petit carré et vous mettez en noir. Vous allez chercher la couleur noire. Éléments, technique plus tamisé. Grossi, on va grossir de 2 pixels, pour 2% pourquoi pas. Et la taille de 2 pixels aussi. Donc ça se voit pas fort peut-être ici sur l'image. Mais une fois que je vous montrerai le rendu, vous verrez que c'est bien fait. 7 pixels là, j'ai fait un fail, désolé. Donc ensuite, une fois que vous avez fini avec ça, vous faites OK. Et vous avez votre ombre portée, votre lueur externe et votre contour. Maintenant, nous allons passer à la couche alpha. Cette couche alpha permet de garder la transparence autour de votre image. Surtout quand vous enregistrez en PNG, en JPEG, etc. Si vous ne mettez pas cette couche alpha, vous aurez sans doute un cadre blanc qui se formera autour de votre image, et ce qui est assez gênant et gâche tout le rendu et tout le travail de votre image. Donc pour cela, vous venez ici dans couche, situé juste à côté de calque et de tracé, et vous avez 5 onglets, je vais dire 5 onglets calque, je vais dire comme ça. RVB rouge, vert, vert, B bleu. Ils sont tous cochés par un œil. Si je retire l'œil principal, je ne serai pas. Maintenant, si je retire le rouge, vous voyez que ça fait des effets de couleur. Enfin, c'est pas le but de montrer des effets de couleur. Vous venez ici. Vous avez un petit icône ici. J'espère que vous voyez en regardant ça. Voilà, il affiche créer une couche. Donc vous créez une couche. Cette couche va se nommer alpha 1. Vous le laissez nommer comme ça et vous venez recliquer sur RVB. Une fois recliqué sur RVB, vous aurez un léger teint rouge sur toute la surface de l'image. Et vous faites CTRL-S ou enregistrer. Et vous venez enregistrer. J'ai enregistré sur mon bureau exceptionnellement parce que j'ai un dossier dans mes images réservé uniquement aux photos que je fais avec Photoshop. Donc format, vous mettez en PNG. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi ici, je vais mettre tutoriel Photoshop. Et vous faites enregistrer. Ok. Donc voilà, normalement cette image est enregistrée. Vous rabaissez et elle serait ici. Vous double-cliquez et vous pouvez constater que vous avez votre rendu qui est beaucoup plus joli et qui rend plus esthétique votre photo. Donc voilà, c'était Montoya pour un petit tutoriel sur Photoshop et à bientôt.